encore ce matin dans le cadre de votre tranche d'animation, c'est-à-dire Matin 7, là où nous traitons de sujets liés au vécu quotidien des Congolais en général. Je pense qu'on va passer de bons moments à travers cette tranche d'animation. Il faut dire qu'on aura un sujet qui s'avère important, qu'on va essayer de discuter avec vous tous qui nous suivez de partout. Et vous devez savoir qu'on aura comme invité dans cette tranche d'animation Monsieur Jean-Claude Katende, président de l'Azado. Lui sera avec nous, on va essayer d'échanger avec lui de moment à l'autre. Le temps pour moi de remercier la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Là, je vois directement André Djeka qui coordonne la grande équipe technique, Jean Mouakadi qui est à la régie et Dieu merci Sweka qui est à la prise de vie et pourquoi pas aussi Thibaut Moutinga, chef de plateau qui est aussi présent. La musique a sur le Merx, la musique va nous accompagner tout au long de cette tranche d'animation, mais sans plus tarder, on va directement rentrer du côté de la régie pour prendre cette chanson et moi je vous reviens juste après pour recevoir mon invité qui est déjà sur ce plateau. La misère, les social, la plan, l'éducation, mais plus encore. Frère aîné, oui, c'est pas pour s'entretuer ni se rébeller jadis, mais ça dit qu'à moi m'abeller. Je m'adresse à mon peuple qui m'a transformé d'Adam paralysé, morcelé, divisé. Espoir bafoué, mais moi je crois à notre prospérité. Notre prospérité. Peuple à deuil, impossible de rester calme. Kamuska puta, le beau quand il m'a n'a passe. La misère deviendra fatale, sans oublier on est des fraternités. On laisse la haine s'installer. Après des longs temps de bêtises, il est temps de faire appel à l'intelligence, à notre vigilance, dynamite avec sagesse. Donc frère, je crois pas qu'il est temps de se récréer, mais plutôt l'écrayer, éveiller, réveiller. Moi Namboka, il n'y aura pas de vainqueur ni vainqueur en nous. Arrêtons de nous battre avec l'hyperon, l'oiseau de la paix. Depuis longtemps, mais non, on peut les créer. On est capable, comparable à tous les autres, les petits c'est indiscutable. À zone dit maintenant, arrêtons d'être coupables des erreurs du passé. Le temps presse, le monde progresse. Je m'adresse des Mali, je milite pour l'avenir du Congo, au profit de l'Afrique, loin d'être politicien. Mais à nos jours, la peau le réclamera toujours. Il n'existe pas de roi sans peuple, aucune gloire sonore en silence, mais la défaite est inacceptable. Face à cette nation qui a intéressé ses aînés, parents, mères, frères, cachis, terre promise. Combien vont arriver, combien sont stressés, peuple à moitié négligé. Je crierai victoire jusqu'à ce que mon peuple arrêtera de pleurer.
Oh, Papa Jean Moka Digital, c'est-à-dire la paix, hein, je crois bien cette chanson a fait du bien à tous nos Baïmboka qui sont branchés sur le canal 104 de Décodeur Star Time. Avant de recevoir mon invité, on va directement prendre les journaux parus ce matin à Kinshasa, mais avant tout, on prend d'abord ceci. Merci beaucoup. La prospérité qui titre à sa une. Surprise au nouveau gouvernement, l'opposition signataire Sami Badibanga rafle la mise. Donc, on les a titres, il y a la prospérité, hein, je pense que Baimboga, comme on a l'habitude de le dire, c'est-à-dire celui qui a l'information, a le pouvoir, c'est très important avant de sortir, de savoir tout ce qui se passe dans votre pays ainsi qu'ailleurs. Donc, surprise au nouveau gouvernement, opposition signataire, Sami Badibanga rafle la mise, c'est-à-dire on les a titres, il y a les prospérités, je pense qu'il y a surtout qui type nassé, la nouvelle réunion du 15 mai prochain sur la RDC élection 2017 qui cache l'Union européenne et l'Union africaine à Bruxelles. Bah, chaîne marque, point d'interrogation en français, pour tout peu comme à la lingala, c'est-à-dire, on ne sait pas, est-ce que Maramba RDC, il faut ça toujours traiter ailleurs pour qu'on ait la solution, les hommes doivent mais ce qui est vrai, ils ont écrit awa na prospérité beaucoup qui peut causer un il n'y a pas de souci. Ok, de l'autre côté, il faut dire que le phare awa à la une a titré grande confusion au siège de l'UDPS, Félix Tshisekedi Kaboun et plusieurs cadres séquestrés. Dans la minute on est au Loba, Félix Tshisekedi, un membre au moins qui va libérer Bango, donc ça dit bah quand même un siège il y a UDPS depuis que Bakotaki, depuis lobby je pense, bah bimi sous-sauté. Pourquoi babimité ils ont tout la main. Je pense que tout ça, enquête, comme étant journaliste, qu'est-ce qui se passe par rapport il y a réalité, on a toujours vivre à Wanambo Canabiso. Donc le Rassemblement lance son groupe parlementaire. Donc, parmi titres, il y a le phare, il y a Tongo Alelo, Baimboka, c'est très important. Le Kosombo Zanango, Oyiba information, Awa. Les Olekanambo Kanayo, République démocratique du Congo, observateur. À province de l'Uturi, le gouverneur Abdallah visé par une motion de défiance. Apparemment, comme il y a un virus, hein, le gouverneur n'est surtout pas. Donc, c'est-à-dire que la corruption, motion de défiance pour que déposer. Il y a un dossier à suivre, de éviter, et un dossier à suivre. Mais ce qui est vrai, motion de défiance, c'est ça déjà pour Abdallah, gouverneur Yaïtouri. Alors, on va clôturer par le potentiel qui titre sa une. Terreur au siège de l'UDPS, Kabound est séquestré par la police. Wanezali, il y a titre, il y a les potentiels, il y a Tongo Alelo, mais surtout Tango Alikolo à Fête de l'Europe, 9 mai 2017, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC ignore le gouvernement Tchibala. Toujours Mukongo Koba. On va continuer à payer ça. Le gouvernement, il y a M. Bruno Tchibala, on ne sait pas pourquoi. Mais il faut Somba Journal, l'anda d'information dans Kati, au cause de plus ample précision. Merci beaucoup. Hein. Donc, on est à journaux Oebimi, na Tongo Yalelo. Comme je vous l'avais dit tantôt, on va pouvoir recevoir mon invité qui est déjà sur ce plateau. Il s'appelle M. Jean-Claude Katende. Il est président de l'Azado. D'un moment à l'autre, on va le recevoir, mais avant tout, on prend d'abord ceci. Alors, bonjour, monsieur Jean-Claude Katende. Bonjour. Vous allez très bien. Oui, très bien, oui. Alors, il faut dire que vous êtes membre de l'Azado. Ça fait maintenant combien de temps que l'Azado existe? Oh, l'Azado a déjà fait un peu plus de temps au Congo. Disons que notre organisation a été créée en 1991. Ça fait plusieurs années que nous existons en République démocratique du Congo avec plusieurs sections à travers tout le pays. D'abord, l'Azado, ça signifie quoi?
Il faut dire d'abord qu'à la création, notre organisation s'appelait Association zaïroise de défense des droits de l'homme. En 1997, quand le président Laurent Désiré Kabila arrive, la ZADO a des problèmes, notamment parce que nous gardions les noms de l'association zaïroise de défense des droits de l'homme. Et en ce moment-là, la ZADO est fermée et on lui a intimé d'échanger de nom. Mais comme l'acronyme AZADO était déjà une marque déposée au niveau national comme au niveau international, il fallait trouver des astuces pour avoir un autre nom qui soit proche de cet acronyme. C'est ainsi que l'AZADO s'est mué en Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO. En créant cette association à l'époque, le but c'était quoi, M. Jean-Claude Katende? Il faut dire d'abord que le contexte des années 90, il y a les vents de la démocratie qui soufflent sur le pays, mais avant ça, il faut reconnaître que la République démocratique du Congo avait connu une période où les droits de l'homme n'étaient pas respectés en République démocratique du Congo. Créer notamment des associations de défense des droits de l'homme, c'était difficile parce qu'à l'époque, il y avait principalement les associations de développement. Et l'objectif de ceux qui avaient créé la ZADO, c'était de pouvoir, en ce moment-là, avec les vents de la démocratie, de contribuer à la promotion et à la protection des droits de l'homme. La promotion, c'est en fait faire en sorte que le peuple congolais puisse connaître toutes les lois congolaises et les normes internationales qui garantissent les droits de l'homme. Parce que nous estimons que la connaissance de ces droits fait partie de la protection. Quand je connais mes droits, je peux me protéger contre tous les abus des agents de l'État, tous les abus du pouvoir. Deuxièmement, nous avons l'aspect de la protection. Quand, par exemple, une personne est arrêtée, la ZADO peut intervenir pour que cette arrestation se passe conformément aux lois de la République. Et en même temps, nous documentons aussi tous les cas de violation des droits de l'homme à travers le Congo. Et nous les portons à la connaissance du public à travers des lettres publiques que nous publions, à travers les communiqués de presse, mais aussi à travers les rapports généraux ou thématiques que nous publions sur les cas de violation des droits de l'homme. Mais un des aspects importants de notre travail, parce que nous avons aussi pour but d'assurer à ceux qui sont arrêtés, les journalistes, les syndicalistes, les acteurs politiques. Parce qu'on vous voit dénoncer tout le temps, hein? Oui, mais ça fait partie de notre travail. Ça fait partie de notre travail parce que nous estimons qu'une autre manière de protéger une personne, c'est de pouvoir porter à la connaissance, n'est-ce pas, du public, son cas. Il y a plusieurs personnes qui sont arrêtées dans les services, par les services de sécurité ici, et personne n'est au courant. Et quand personne n'est au courant, tout peut vous arriver. Il y a des gens qui sont portés disparus jusqu'au jour d'aujourd'hui. On ne sait pas s'ils sont morts, on ne sait pas s'ils sont en vie. En fin de compte, on ne connaît pas quel est leur état. Mais quand nous sommes au courant d'un cas qui peut être dans un service de sécurité ou les cachots qui ne sont pas sous le contrôle du ministère de la Justice, directement, nous portons ces cas à la connaissance du public pour qu'à plusieurs niveaux, les pressions soient exercées, soit pour que cette personne soit libérée si elle est arrêtée arbitrairement, soit qu'on organise un procès, mais qui soit juste et équitable pour permettre à la personne de se défendre. Alors, par rapport à votre association, pensez-vous qu'aujourd'hui les Congolais savent aussi réclamer leurs droits? Je pense que quand vous regardez les Congolais des 1990 aux Congolais d'aujourd'hui, il y a eu une évolution. Il y a plusieurs partis politiques qui ont contribué à cet éveil des droits de l'homme, à cet éveil démocratique, et nous pensons que la ZADO y a contribué aussi beaucoup.
Et dans le cadre de la chute du gouvernement du régime du président Mobutu, ceux qui se rappellent savent que la ZADO y a énormément contribué en démontrant les violations des droits de l'homme commises par ces régimes. Et à ce niveau-là, ce n'est pas seulement le travail fait par la ZADO, mais aussi par d'autres organisations de droits de l'homme. Et en matière de protection ou de promotion des droits de l'homme, il ne faut pas vous attendre à des résultats immédiats, parce que c'est toute une culture qu'il faut en fait générer au niveau notamment des services de sécurité. Il faut que même les autorités elles-mêmes aient une culture des droits de l'homme. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a encore du chemin à faire parce que les droits de l'homme en République démocratique du Congo sont massivement violés par ceux-là même qui sont appelés de par la loi à les protéger. Et ça, c'est notre travail. Et Là, nous, nous pensons pour le pays. Vous dites quand les gens qui sont censés à respecter la Ah loi oui, bien et sûr. même l'ignorent, Tout à fait. c'est un danger. Tout à fait, mais ici, il faut vous dire qu'il y a même parmi nos gouvernants des gens qui ont été acteurs dans les associations de défense des droits de l'homme. Une fois qu'ils vont du côté du gouvernement, du côté des institutions publiques, nous ne comprenons pas ce revirement qui fait qu'en fin de compte, ces personnes, dans leur parler, dans leur agir, ils ne tiennent pas compte de ces droits. Alors que une nation ne peut pas se consolider, ne peut pas se développer sans le respect des droits de l'homme. Parce qu'en fait, les droits de l'homme constituent le fondement de toute une vie. Une vie qui est passée sans respect des droits de l'homme, c'est une vie qui conduit à la violence. Bon, il y a beaucoup de gens qui se posent aussi des questions parce que tout ce que vous êtes en train de faire, ça demande aussi des moyens. Les gens se posent des questions de savoir qui est derrière vous, qui vous finance, M. Jean-Claude Katende. Nous aurions souhaité que le gouvernement de la République démocratique du Congo nous finance, comme cela est dit dans la Constitution. Mais il s'est fait malheureusement qu'au jour d'aujourd'hui, les gouvernants, les responsables politiques en République démocratique du Congo, s'ils vous donnent l'argent, vous allez perdre votre indépendance. Vous perdez votre indépendance. Vous devez vous aligner sur la stratégie et la politique du gouvernement. Or, dans une démocratie, il est reconnu qu'on ne peut pas avoir une voix unique. Il faut qu'il y ait la diversité d'opinions, la diversité de voix. Or, nous sommes dans un pays où les gens, pour s'exprimer, ils doivent prendre des risques. Ils doivent s'exposer ou s'auto-censurer. Donc, vous voyez que déjà, là, il y a un problème que nous ne pouvons pas accepter. Là, ça montre déjà les difficultés que vous rencontrez par rapport à votre association. Exactement. Mais maintenant, nous avons des partenaires internationaux. Les organisations internationales ou les ambassades ou même les institutions du système des Nations Unies, les agences du système des Nations Unies, qui donnent des moyens à nos organisations pour fonctionner. Alors, la ZADO, ça se trouve seulement à Kinshasa ou dans d'autres provinces aussi? Non, la ZADO est presque dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans les Bandundu, nous sommes dans le Kasaï oriental, nous sommes au Katanga, nous sommes au Sud Kivu, Nord Kivu, nous sommes à Kisangani. Et dans les autres provinces, nous avons des organisations relais qui travaillent avec nous. Est-ce qu'aujourd'hui en RDC, est-ce qu'on peut parler du respect des droits de l'homme? Oui et non. Expliquez-nous. Parce que, oui, parce que... D'abord, oui. Oui, parce que les droits de l'homme sont consacrés principalement dans certaines lois. Et quand vous regardez la République démocratique du Congo, nous avons des très bonnes lois en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l'homme. Non, pourquoi dans la pratique, on se rend compte que personne ne respecte ces lois. Et nous sommes dans un pays où les responsables politiques n'ont pas la culture des respects des lois. Quand déjà les responsables politiques ne respectent pas la Constitution,
qui est censée être la loi fondamentale. Vous pouvez poser maintenant la question pour ce qui concerne les autres lois. Donc nous avons besoin aujourd'hui en République démocratique du Congo, pour que ce pays change, qu'on organise les élections, que la population se choisisse un autre président, d'autres députés nationaux, d'autres députés provinciaux, mais pourquoi pas aussi qu'on organise les élections locales pour permettre aux citoyens maintenant de choisir des bons citoyens congolais, des bonnes citoyennes congolaises, avec la culture de transparence, la culture du respect des droits de l'homme pour diriger ce pays. Nous avons un grand pays qui ne peut pas être dirigé sur base de la violence. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est dirigée sur base de la violence. Il y a la violence partout, Mais tant que membre même à Kinshasa. Mais tant que membre de l'association de défense des droits de l'homme, quand vous voyez les opposants être séquestrés, qu'est-ce que ça vous dit? D'abord, il faut dire que les droits pour l'opposition, les droits pour l'opposition devraient déployer ces activités. Ces droits sont garantis par la Constitution. Et quand vous apprenez que le siège d'un parti politique a été assiégé, a été scellé avec des acteurs majeurs de l'opposition séquestrés, vous pouvez directement vous demander à quel type de régime nous avons affaire. Parce que là, toucher à l'opposition, c'est toucher au socle même de la démocratie. Parce qu'on ne peut pas envisager un pays démocratique sans une opposition sérieuse. Et là, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est quelque chose qu'il faut profondément condamner. Mais Mais les opposants doivent aussi respecter aussi le principe de la démocratie. Hein. C'est pas seulement, c'est-à-dire, il y a aussi des lois, il y a aussi des normes qu'il faut respecter avant de faire quelque chose. Non, je suis tout à fait d'accord, mais il y a toujours la sagesse qui permet dans certaines circonstances de voir qu'est-ce qui est mieux à faire. Vous voyez? Qu'est-ce qui est mieux à faire? Séquestrer un groupe de gens, qu'ils soient des opposants ou des simples citoyens, à un endroit où ils ne peuvent pas avoir accès à la nourriture, ils ne peuvent pas avoir accès à l'eau potable, ils ne peuvent pas avoir accès à des meilleures conditions de vie, c'est déjà penser à la mort de ces gens. Et un régime démocratique ne peut pas agir comme ça. Je pense que si un parti politique ou un citoyen viole les lois de la République, il y a une procédure qui est prévue par la loi et nous souhaitons que cette procédure soit respectée. On ne peut pas vivre dans un pays où les bras de fer, où la violence, qu'elle soit publique ou privée, est érigée en mode de gestion. Et les Congolais n'accepteront jamais ce genre de régime qui s'en prennent aux citoyens pour rien et pour tout. Alors, M. Jean-Claude Katende, quelle chance que vous donnez au gouvernement de Bruno Tshibala? D'abord, il faut rappeler que pour l'Azado, M. Bruno Tshibala a été nommé en violation de l'accord. C'est-à-dire? En violation de l'accord parce que M. Bruno Tshibala, à notre point de vue, et c'est le point de vue aussi des institutions qui ont un grand respect à travers le monde, qui se sont prononcés sur la question, même les Nations Unies, ils ont pris acte de la nomination. Ça veut dire qu'ils ont constaté. Prendre acte, c'est constater qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Mais est-ce que c'est quelque chose... Donc ils n'ont pas la considération du gouvernement de M. Bruno Tshibala? Pas du tout. Pas du tout, parce que pour nous, le gouvernement de M. Bruno Tshibala, c'est une prolongation du gouvernement de Sami Badibanga. Je voudrais dire quelque chose de très important, c'est que l'accord politique a eu en décembre dernier l'appui de tous les peuples congolais. C'est cet accord qui a créé l'accalmie,
qui a fait en sorte que la tension qu'il y avait après la fin du mandat du président Joseph Kabila puisse diminuer. Donc, une personne qui est nommée en violation de cet accord n'a pas l'appui du peuple congolais. C'est pour ça que nous disons que le gouvernement de M. Bruno Tshibala, nommé dans ces conditions-là, n'a pas la force morale pour mobiliser les Congolais dans le cadre de la réalisation des deux objectifs que le président de la République lui a assignés. Organiser les élections, il faut une mobilisation nationale. Or, un homme qui a été nommé en violation de l'accord peut-il avoir la force suffisante, le charisme suffisant pour pouvoir convaincre le Congolais à le suivre? Je dis non. Deuxième condition, deuxième objectif, c'est de pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. Pour ça, il faut, parce que l'État n'a pas de moyens, il faut mobiliser l'entrepreneuriat privé. Et là, tous les privés ne sont pas d'avis qu'il faut appuyer le gouvernement Tshibala. En fin de compte, il faut avoir l'appui de la communauté internationale. Je sais que nous avons un régime qui revient beaucoup sur des questions de souveraineté. Mais au jour d'aujourd'hui, toutes les nations, les États-Unis compris, ont toujours une souveraineté limitée dans certains domaines. Une souveraineté limitée dans certains domaines, ce n'est pas une souveraineté absolue. Ils ont besoin de coopérer, ils ont besoin de collaborer avec d'autres nations sur beaucoup de cas. Ça veut dire en d'autres termes que la communauté internationale n'appuiera pas ce gouvernement. Et donc, ce gouvernement n'a pas la chance de réussir. Le gouvernement qui pourra réussir dans le contexte présent, c'est seul le gouvernement qui sera nommé conformément à l'accord. Parce que à l'accord du 31 décembre. Exactement. Maintenant, quand vous regardez l'arrangement particulier qui a été signé dernièrement, il a été modifié. Il n'est plus l'arrangement particulier qui avait été négocié à la Senghor. Qui l'a modifié? Ceux qui l'ont modifié, ce ne sont pas toutes ces personnes qui avaient négocié l'arrangement au niveau de la Senghor. Et ces groupes de Congolais qui l'ont modifié. Quel est le pouvoir qu'ils ont de modifier un document, je dirais même en cachette, même en cachette pour en arriver là. Donc, en conclusion, moi je peux dire que le gouvernement Tshibala, nous les voyons, mais il partira sans résultat, comme le gouvernement de M. Sami Badibanga. Aujourd'hui, on ne peut pas dire avec exactitude que les 3 mois ou 4 même que le gouvernement de M. Sami Badibanga est resté à la gestion du pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait des concrets? Mais selon vous, M. Jean-Claude Katende, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la crise que nous sommes en train de vivre en RDC? Non, mais c'est facile. La première chose qu'il faut faire, c'est de pouvoir respecter la Constitution. La deuxième, c'est de respecter l'accord du 31. Mais vous voyez, je dois rappeler ici à vos téléspectateurs que l'année passée, j'avais dit que le dialogue est important, mais que le dialogue organisé par la majorité actuelle ne conduirait à rien, parce que nous avons affaire à une majorité qui a démontré qu'elle n'est pas capable de respecter ses engagements. Nous l'avons vu avec les concertations de 2013. Et donc, j'avais dit qu'après l'accord, la confusion sera très grande que par rapport au moment où, donc avant l'accord, on était encore mieux, mais après l'accord, il y a une grande confusion. Et dans cette confusion, on ne peut pas avancer. C'est pour ça que nous pensons que la population doit prendre conscience que cette nation n'appartient pas à la majorité présidentielle. Ni à l'opposition. Ni à l'opposition non plus. C'est une nation qui nous appartient à nous tous. Et que nous devons rester, chacun de nous, comme un surveillant de ceux qui gèrent le pays pour qu'ils puissent le gérer dans l'intérêt de tout le monde.
Donc, aujourd'hui, nous avons l'impression que la majorité veut prendre le Congo en otage, en faire un bien privé. Et ça, je pense que nous devons en prendre conscience et faire en sorte que les choses changent de manière démocratique. Alors, la dernière question, M. Jean-Claude Katendi. Pourquoi avoir lancé la campagne « J'aime mon pays et je vais aux élections » ? Nous avons lancé cette campagne parce que nous constatons en fin de compte qu'il n'y a pas une volonté pour organiser les élections. Ceux qui sont au pouvoir voudraient s'y maintenir sans les élections. Ceux qui sont dans l'opposition voudraient aller au pouvoir sans élection. C'est le combat que nous avons tous suivi ici pour l'entrée au gouvernement. Tout le monde, tous les Congolais veulent être au gouvernement. Mais est-ce que c'est pour travailler pour le pays ou pour eux-mêmes? C'est ça la grande question. Parce que moi, personnellement, dans les conditions actuelles de la République démocratique du Congo, je pense qu'un homme raisonnable ne peut pas accepter d'être ministre. Un homme raisonnable ou une femme raisonnable ne peut pas accepter d'être Premier ministre dans le contexte actuel. Parce que d'abord, vous avez affaire à une majorité qui ne veut pas que les choses changent. Regardez dans l'actuel gouvernement. La majorité a pris tous les ministères clés. En fait, les ministères qui peuvent vous permettre, en tant que Premier ministre, d'engager les réformes, d'engager en fait des actions qui apportent en fait un changement. Les premiers ministres, l'opposition n'a pas ces ministères. Vous voyez? Et les ministres qui sont reconduits de la majorité, c'est presque les mêmes ministres que nous avons connus il y a 5 ans. Les ministres qui ont échoué de réformer le pays. C'est pour cela que vous luttez pour qu'il y ait des élections en 2017. Exactement. Qui ont échoué de réformer le pays, de sécuriser le pays et d'organiser les élections. Donc, on prend les mêmes, on les reconduit pour quel résultat? Un autre échec. Merci beaucoup, M. Jean-Claude Katendi. Je signale que vous êtes membre de l'Azado. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Donc là, on est en train de continuer à travers cette tranche d'animation. Sans plus tarder, on va rentrer du côté de la régie pour prendre cette pause musicale. Et moi, je vous reviens juste après. Maçonnerie, grand maître maçon José Eker. Rama, décompté. On y va. Grosse caisse. Pitos, Mbonda, elle est là. Obama. Encore et toujours, best man, c'est toi le meilleur. Toute autorité vient de Dieu. Jean-Dominique Okemba, Moranzambe.